Il y a des choses que seul Dieu peut combler. Sois amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. Sois gravement amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. C'est parce que moi, il y a beaucoup de jeunes filles surtout qui se retrouvent dans ça. Elles ont tout, mais sauf l'affection des parents. Alors voici, le mariage n'est pas un lieu qui va rassasier votre soif d'affection. Si tu oses entrer dans le mariage avec... Parce qu'au fait, c'est quoi la tendance, ma fille? C'est que comme tu as un vide affectionnel ou affectif, tu vas essayer maintenant de combler ça, de chercher un homme qui va combler. Cet homme va devenir non seulement mari, mais il va devenir papa et maman. C'est-à-dire, tu vas chercher qu'il comble tout ce vide. Et parmi les conséquences aussi, c'est que tu ne voudras pas voir cet homme avoir d'autres relations. Parce que tu auras l'impression qu'on est en train de bouffer ton amour. Il est en train d'émietter ton amour. Lorsqu'on a un vide affectif, ce qu'on fait, c'est qu'on va se déverser auprès de celui qui peut vous remplir totalement. Jésus doit être ton premier amour et tu dois prier pour qu'il remplisse le vide. Tu ne dois pas considérer Jésus comme un donneur de pain, tu dois le considérer comme le père que tu n'as pas pu avoir, la mère que tu n'as pas pu avoir. Règle ça avec Jésus avant de rencontrer un homme. Surtout ces hommes que je vois ici. Très dangereux celui que vous m'avez mis ici devant. Ici. Dangereux. Hein, maman? Ne va pas régler ça avec un homme avant de régler ton problème. D'ailleurs, je conseille aux jeunes sœurs, sois vrai avec toi-même. Sois sérieuse avec toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. Ne blague pas avec ta destinée. Avant de t'engager sérieusement avec un homme pour le mariage, règle d'abord ton problème affectif. Prie et demande au Seigneur de combler ce vide. Mais réalise aussi, maman, qu'aucun homme ne peut combler ce vide si ce n'est Dieu. Parce que tu vas dire, c'est mon mari qui va le faire. Tu vas commencer à t'appuyer sur lui. Dans les fiançailles, tu ne sentiras pas trop le vide. Parce que dans les fiançailles, ces hommes ici, ils vous envahissent plus que des sangsues. Tu mets la tête à gauche, WhatsApp. Tini! Tu ouvres le WhatsApp. Tu es mon sucre d'orge. Tu veux mettre la tête à gauche. Tini! Un autre message arrive. Sans toi, la vie serait néant. Donc, ils vont... Pendant les fiançailles, tu ne sentiras même pas son absence. Parce qu'il va envahir. Mais dans le mariage, c'est là maintenant que la vie va se dessiner. C'est là maintenant que tu sentiras que le mari n'est pas celui qui peut tout combler. Il y a des choses que seul Dieu peut combler. Sois amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. Sois gravement amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. C'est parce que moi j'étais gravement amoureuse de Jésus avant de me marier que j'ai dit à Jésus ceci. L'homme que tu vas me donner. Non, j'ai dit l'inverse. Hein, c'était l'inverse. Ça fait quand même 18 ans, hein, faut comprendre. J'avais dit ceci. Si j'aime un homme, même s'il marche sous l'or, même s'il est beau comment, même s'il a une onction qui fait pousser les églises seules, si toi tu n'es pas d'accord, je ne m'engagerai pas. Parce que j'étais d'abord amoureuse de Jésus, plus que de tout homme. C'est comme ça que si Jésus dit non, je peux me mettre du côté de Jésus. Je ne veux pas faire comme certaines filles façon ici. On te dit, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Ah, on n'a pas bien prié. Moi aussi j'ai prié. Tu commences à être rare à l'église. Tu fouilles le département. Quand tu vois le numéro de ton responsable, tu mets mode silencieux. Pourquoi? Parce que cet homme-là, je suis convaincu. Toi, tu es convaincu. Toi, on t'a dit que quand quelqu'un est amoureux, il est convaincu. Tu n'es pas convaincu, tu es amoureux. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas la conviction. C'est l'amour. Tu es amoureux. Un homme amoureux, les convictions là sont perdues. Une femme amoureuse, les convictions. Voilà pourquoi vous êtes graciés si vous avez des encadreurs qui vous dirigent vers la réussite.